acclamons le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur avec des cris de joie? Acclame Jésus de Nazareth. Il est Seigneur. Il est Dieu. Il est ton pourvoyeur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Oh, merci Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse et que toute la gloire lui soit rendue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Salue ton frère, donne-lui le shalom du Seigneur. Alléluia. Qui est content ce matin d'être dans la présence du Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Amen. Le thème de mon message, c'est triompher des situations difficiles. Dis à quelqu'un, triompher des situations difficiles. Quand nous lisons plutôt le livre d'Ézéchias, nous nous rendons compte que la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre, n'est-ce pas? Il y a un temps où nous sommes en paix, il y a un temps où les choses vont bien, alléluia. Il y a un temps où nous s'aimons, mais il y a aussi des temps difficiles, alléluia. Amen. Et je crois que nous sommes dans ces temps-là. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie, nous pousse à parler des situations difficiles. Regardez une chose, frères et sœurs, aujourd'hui, même le monde a compris. Et le monde est arrivé à une conclusion qu'il ne faut pas s'arrêter. Alléluia, de vivre. Qu'il ne faut pas s'arrêter de travailler. Qu'il ne faut pas s'arrêter d'avancer à cause de cette pandémie. Le monde est arrivé à un niveau où le monde a compris qu'il faut continuer à avancer. Il faut continuer à vivre malgré la pandémie. Amen. Aujourd'hui, de plus en plus, les aéroports commencent à s'ouvrir. Les hôtels commencent à s'ouvrir. Les commerces reprennent. Quand vous arrivez en Occident, vous verrez qu'il y a une circulation entre les Occidentaux. N'est-ce pas? Et le tourisme est en train de reprendre. Pourquoi? Parce que le monde même a compris que s'il ne se relève pas et que s'ils n'avancent pas, leurs nations vont tomber. Alléluia. Les nations vont s'écrouler. Et frères et sœurs, c'est la même chose pour l'église que nous sommes. Si l'église du Seigneur ne se lève pas dans ces situations par lesquelles nous passons, les choses seront difficiles. L'église doit se lever malgré toutes les stratégies que Satan a mises en place pour éteindre l'église. L'église doit se lever, frères et sœurs, malgré les formes de difficultés qui se présentent. L'église doit se lever, frères et sœurs, malgré tout ce que Satan fait, ou Satan essaie de faire pour éteindre la foi de plusieurs. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous lever en tant qu'Église et relever tous nos frères qui sont endormis dans leur maison. Tous nos frères qui sont affectés par cette situation par laquelle nous passons. Nous devons nous lever, frères et sœurs, pour faire ombrage à Satan. Qui est d'accord avec moi ce matin? Nous devons tout faire. Quand le monde a décidé de se lever, nous aussi nous devons nous lever, frères et sœurs, pour aider tous nos frères et sœurs qui trouvent des excuses, qui trouvent des prétextes, des raisons pour s'éloigner du Seigneur. Nous sommes l'église de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous appelle une nation sainte. Dieu nous appelle un royaume de sacrificateurs. Nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal.
Alléluia. Je ne veux pas que ce matin tu viennes juste à l'église pour venir à l'église. Mais je veux que tu comprennes que tu es l'église du Seigneur. Et de même que l'église primitive pouvait prier, et les prières pouvaient monter au ciel, et que la terre pouvait trembler, je veux te dire ce matin, frères et sœurs, que nous avons le pouvoir, en tant qu'église, de prier et de faire changer les choses. Je vous assure, frères et sœurs, la situation que vit notre pays, ou bien la situation dans laquelle notre pays s'apprête à entrer, si nous ne nous levons pas pour prier le Seigneur, ce ne sera pas bon du tout. Alléluia. Si la Côte d'Ivoire sombre dans le chaos, ce ne sera pas la faute des politiciens, mais ce sera la faute de l'Église. Parce que quand l'Église du Seigneur se lève, quelque chose se passe. Il y a quelque chose se passe, alléluia. Amen. Et Dieu compte sur nous au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Si nous ne nous levons pas pour prier, ce sera de notre faute. Nous devons nous lever pour empêcher une autre crise à la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est notre responsabilité. Amen. L'église primitive a surmonté. L'église primitive, frères et sœurs, a survécu, a triomphé face aux différentes difficultés. Face aux fausses doctrines, face aux faux prophètes, face à la persécution, face à quoi d'autre? À la mort, à l'emprisonnement, face aux intimidations, l'église primitive a survécu. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, frère et sœur, parce que tu es l'église du Seigneur, quelle que soit la situation qui se présentera à toi, Dieu te donnera la force de surmonter au nom de Jésus. Dieu te donnera le pouvoir de triompher au nom de Jésus de Nazareth. De même que l'église primitive a triomphé, tu triompheras au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. L'objectif de mon message ce matin, frères et sœurs, c'est de nous faire prendre conscience que c'est vrai qu'il y a des forces des ténèbres qui s'opposent à nous et qui tentent de nous arrêter, qui tentent de nous freiner, frères et sœurs, qui tentent de nous combattre, mais cela ne doit pas être une raison pour nous arrêter. Alléluia. Satan hésite bel et bien. Ses œuvres sont manifestes, on les voit. Alléluia. Chaque jour, nous rencontrons des difficultés. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'avancer. Autant que nous sommes ici ce matin, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, traverse des difficultés. C'est faux, mais c'est vrai. Amen. Ou bien personne ne traverse des difficultés. Alléluia. Nous traversons tous des défis. Chacun de nous vit une certaine réalité. N'est-ce pas? Mais vous verrez que malgré les difficultés, malgré les défis, il y a certains frères, il y a certaines sœurs qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à se démarquer. Même dans la difficulté, ces personnes obéissent à la voix de Dieu, avancent et progressent. Mais il y en a d'autres qui trouvent dans les difficultés une occasion de s'arrêter, une occasion de se lamenter, une occasion de se plaindre, une occasion de murmurer, une occasion d'accuser les autres, une occasion de pécher et de désobéir à Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous dire ce matin, frères et sœurs, que ce n'est pas normal pour un chrétien qui s'est converti de vivre depuis sa conversion la même épreuve. Alléluia. De lutter avec le même péché. De lutter avec la même faiblesse. En temps normal, frères et sœurs, plus tu avances avec le Seigneur, plus tes défis et tes difficultés changent. La preuve que tu es en train d'avancer, c'est quand tu ne vis pas les mêmes épreuves. Mais si depuis ta conversion,
tu ne vis que les mêmes épreuves, c'est que tu n'es pas en train d'avancer. Amen. Quelqu'un me dira, pasteur, je ne comprends pas, ma vie est une succession d'épreuves. Dis à quelqu'un, c'est normal. Parce que plus tu avances, plus tu rencontreras d'autres types de difficultés. La preuve que tu avances, la preuve que les choses avancent, que tu progresses, c'est que tes difficultés, tes épreuves changent au fur et à mesure que tu avances. Amen. Je peux comprendre, quand tu es converti, que tes parents te persécutent. Ça peut arriver. Mais à un moment donné, il doit pouvoir reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Amen. Je peux comprendre qu'à un moment donné de ta vie, ton défi peut être le travail. Mais au fur et à mesure que tu marches avec le Seigneur, Dieu règle le problème du travail, il te fait passer à l'autre niveau. David était confronté dans les champs aux lions et aux ours, n'est-ce pas? Après ce défi, il était confronté à ses frères. Après ses frères, il était confronté à qui? Goliath. Après Goliath, il a été confronté à qui? Au roi Saül. Et après Saül, il a été confronté à d'autres types de rois. Alléluia. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal que tu vis la même épreuve depuis des décennies. Alléluia. Amen. Si le péché est une épreuve pour toi, sors de ce péché. Alléluia. Ce n'est pas normal que depuis longtemps, tu es avec la même chose, l'impudicité, tu traînes. Frère et soeur, sors de là. Il y a quelqu'un, sort de là. Parce qu'à un moment donné, même si les gens sont contre toi, même si les gens ne t'aiment pas, la Bible dit quand les voix d'un homme plaisent à Dieu, il dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Quelles que soient les épreuves que tu vis, quels que soient tes ennemis, à un moment donné, frères et sœurs, Dieu est obligé de faire concourir toutes choses pour ton bien. Dieu est obligé d'utiliser tes ennemis pour en faire ton marchepied, pour entrer dans ta destinée. Alléluia. Dis à quelqu'un que Dieu nous aide ce matin au nom de Jésus. Que Dieu nous aide ce matin au nom de Jésus. Je suis venu à quelqu'un ce matin que c'est possible d'avancer. C'est possible d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie, malgré les difficultés et malgré les situations difficiles. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire rapidement la parole du Seigneur. Le premier passage, c'est dans Luc 10, verset 19. On va se tenir debout pour lire la parole du Seigneur. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Qui sait ce matin qu'il a reçu le pouvoir? Alléluia. Tu sais, ce n'est pas des fables, mais c'est la parole de Dieu. Dieu dit qu'il nous a donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et ensuite, rien ne pourra nous nuire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Et le deuxième passage que je veux qu'on lise se trouve dans Psaume 23, verset 5. C'est un passage que nous connaissons tous. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes ennemis. En face de mes ennemis. Tu oinduis ma tête. Tu oinduis ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Alléluia. Dieu dit ici, et la première chose que nous devons retenir, c'est possible de triompher dans les moments difficiles parce que c'est au milieu des défis. C'est en face de nos ennemis
que Dieu nous bénit. Alléluia. Dieu ne nous bénit pas loin de nos ennemis. Mais Dieu nous bénit toujours en face de nos ennemis. En d'autres termes, frères et sœurs, nos ennemis seront toujours en face de nous. Amen. Dieu nous bénit en face de nos ennemis. Et la raison pour laquelle Dieu ne tue pas nos ennemis, la raison pour laquelle Dieu laisse vivre longtemps nos ennemis, c'est pour que ces ennemis-là puissent voir la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia, alléluia. Je veux que tu saches ce matin que c'est en face de tes ennemis que Dieu va te bénir. C'est en face de tes ennemis que Dieu va te bénir. Dieu les laissera vivre longtemps pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu les laissera vivre pour qu'ils sachent que en t'attaquant, en combattant ta vie, en combattant tes enfants, en combattant tes projets, il a commis une erreur. Pour qu'ils sachent qu'en réalité, c'est Dieu qui est Dieu sur la terre. Amen. Dieu nous bénit toujours en face de nos ennemis. Et ce matin, je te dis ces choses parce que je ne veux pas que tu aies peur de tes ennemis. Je ne veux pas que tu t'arrêtes à cause de tes ennemis. Amen. Dieu accomplira son plan dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Quelles que soient les formes de stérilité, que ce soit une stérilité spirituelle, que ce soit une stérilité physique ou bien biologique, que ce soit une stérilité financière ou matérielle, quelle que soit la forme de stérilité, je viens t'annoncer ce matin que Dieu le fera au nom de Jésus. Peu importe la taille de tes ennemis, Dieu le fera au nom de Jésus. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oignes ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Amen, amen. Dieu te bénira en face de tes ennemis. Donc c'est la raison pour laquelle tu dois avancer. C'est la raison pour laquelle les ennemis ne doivent pas être un obstacle pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. La deuxième chose, c'est possible de triompher parce que nous avons reçu le pouvoir de vaincre toutes les puissances des ténèbres. Qui sait ce matin qu'il a reçu le pouvoir? Lisons Daniel 6, verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs. Au nom desquels était Daniel. Afin que ces satrapes leur rendissent compte. Et que le roi ne souffrit aucun dommage. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui et un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Frères et sœurs, nous connaissons tous l'histoire de Daniel. Daniel était un étranger qui avait été déporté, alléluia, amen, à Babylone en tant qu'esclave. Daniel a vécu dans un territoire étranger où, dans ce royaume, les forces des ténèbres, les forces occultes contrôlaient tout le royaume. Amen. Dans le royaume de Babylone, en fait, les puissances occultes, les devins, les magiciens, étaient en leur temps comme des prêtres. C'était dans une atmosphère occultiste.
Alléluia. Et c'est dans ces conditions-là que Daniel, Dieu l'a élevé. Alléluia. La Bible nous dit que dans ce royaume, tellement les activités occultes étaient intenses, des démons même pouvaient arrêter un ange. Alléluia. Un jour, la Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange pour répondre à la prière de Daniel, mais l'ange était arrêté, il a été suspendu dans l'air. Pour vous dire, frères et sœurs, combien de fois la puissance des ténèbres régnait dans ce royaume. Mais c'est dans ce royaume-là que Daniel a percé. C'est dans ce royaume que Daniel a accompli sa destinée. Frères et sœurs, les raisons que nous avançons pour ne pas avancer, pour ne pas progresser, ne sont pas valables. J'entends des gens dire, les choses ne vont pas parce que dans mon entreprise, mon patron est jésus-chrétien. J'entends les chrétiens dire que les choses n'avancent pas parce qu'il y a un oncle ou bien une sœur qui pratique l'occultisme, qui est dans la sorcellerie, qui est féticheur. La Bible nous dit que Daniel a accompli sa destinée même dans des situations occultes. Je sais dire à quelqu'un, frère et soeur, que tu peux accomplir ta destinée. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir. La Bible déclare que Daniel avait un esprit supérieur. L'esprit que nous avons reçu, frère et soeur, peu importe les circonstances, peu importe là où nous sommes, cet esprit-là doit prévaloir. Gloire à Jésus. Il doit prévaloir. Nom 23 nous dit que l'enchantement ne peut rien contre Israël. La divination ne peut rien contre Jacob. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, aucun sorcier ne peut t'arrêter. Aucun sorcier ne peut t'arrêter. Je peux comprendre que tu naisses dans une famille, ou bien tu sors d'une famille où tes parents, tes ancêtres ont posé des actes, ont fait des choses. N'est-ce pas? Je peux comprendre que ton père ou ta mère ont pratiqué beaucoup de choses. Mais je veux en même temps te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Qui croit qu'il est un enfant de Dieu ce matin? Parce que souvent, c'est ce qu'on oublie. Et face aux difficultés, on est tétanisé. Face aux épreuves, on s'arrête. Parce qu'on ne sait pas que nous sommes des enfants de Dieu. Qui est un enfant de Dieu ce matin? Ah, qui est un enfant de Dieu ce matin? Ton amen ne me convient pas. Qui est un enfant de Dieu ce matin? Alléluia. Peu importe ce que tes parents ont fait, je suis venu te dire que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quand Satan se lève contre toi, frère et soeur, le problème c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas qui ils sont. Beaucoup de personnes n'utilisent pas la parole de Dieu pour régler leurs problèmes. Satan peut venir sur une base qui est légale. Mais frères et sœurs, nous avons reçu l'autorité, nous avons reçu le pouvoir de mettre fin à ses œuvres. Et ça, il faut le comprendre. Alléluia. Comme un oncle, une seule personne peut prendre toute la famille en otage. Et toi qui es chrétien, tu fais partie de ceux qui sont pris en otage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Je suis venu réveiller ton esprit ce matin afin que tu puisses comprendre que tu es un enfant de Dieu et que par conséquent, tu dois triompher de cette situation au nom de Jésus. Alléluia. La troisième chose que nous voulons voir rapidement, compte tenu du temps, c'est que quels que soient les plans de Satan, parce que frère et soeur, que tu saches ou pas, Satan fomente des choses contre ta vie. Quel que soit ce que Satan va fomenter contre ta vie, tu t'en sortiras au nom de Jésus. Alléluia. Dieu n'est pas obligé de te révéler ce que Satan fait dans le secret. Mais je dis, peu importe les plans, les stratégies que Satan mettra en place pour t'arrêter,
tu t'en sortiras au nom de Jésus. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que sa houlette et son bâton sont là pour me rassurer. Alléluia. On va lire un passage qui est très important. Lis-moi Exode chapitre 1, verset 12. Mais plus on l'accablait, monte un peu plus, verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée. On parle ici des enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte. Et l'on établit sur eux des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Amen. Plus on l'accablait, plus Israël se multipliait. Plus on l'accablait, plus Israël croissait. Alléluia. Quels que soient les plans de Satan pour t'arrêter, tu avanceras au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Malgré tous les plans que Pharaon a mis en place pour dominer, pour réduire les enfants d'Israël, la Bible déclare qu'ils devenaient de plus en plus forts. Alléluia. Je déclare ce matin au nom de Jésus que quels que soient les plans que Satan a mis en place pour ne pas que tu atteignes ta destinée, alléluia, que tu deviennes ce que Dieu veut que tu sois au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce que le diable ne veut pas que tu deviennes, que tu le deviennes au nom de Jésus. Amen, amen. Que tu accomplisses ta destinée malgré les complots de Satan. La Bible, ils viendront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Néhémie 4, verset 17. Chapitre 4, verset 17. Ceux qui bâtissaient la muraille. Ceux qui bâtissaient la muraille. Et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux. Ceux qui portaient et chargeaient les fardeaux. Travaillaient d'une main. On dit quoi? Ils travaillaient d'une main. Et tenaient une âme de l'autre. Et ils tenaient une âme de l'autre. Alléluia. Vous voyez, ici, Néhémie était face à une adversité sans précédent. Pendant qu'il construisait la muraille, ses ennemis étaient nombreux. Est-ce que Néhémie s'est arrêté de construire? Non. La Bible déclare que pendant qu'il construisait d'une main, il avait dans l'autre main une épée avec laquelle il combattait ses ennemis. Je veux dire à quelqu'un ce matin que, frères et sœurs, il ne faut pas arrêter parce que tes ennemis sont nombreux. Pendant que tu avances, pendant que tu réalises le plan de Dieu pour ta vie, il faut continuer de combattre tes ennemis. Alléluia. Dieu a donné une telle sagesse, une telle révélation à Néhémie qu'il ne s'est pas arrêté à cause de ses ennemis. Néhémie a refusé de s'arrêter. Il a refusé d'avoir peur. Il a persévéré. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel est le combat avec lequel tu es sorti du sein de ta mère. Mais il ne faut pas t'arrêter au nom de Jésus. Il faut continuer au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas quel est le combat de ta famille. Mais il ne faut pas t'arrêter. Je ne sais pas quel combat que tu vis dans ton foyer. Mais il ne faut pas t'arrêter. Pendant que tu vis dans ton foyer, continue de combattre. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, frère et sœurs, laissez-moi vous dire, ce ne sont pas nos ennemis. Le problème, ce n'est pas les défis que nous avons. Mais le problème, qui nous avons en nous.
C'est de ça qu'il s'agit. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, ce ne sont pas vos ennemis, frères et sœurs. Le problème, qui est en toi? Si celui qui est en toi est Jésus de Nazareth, frère, tu survivras à tous tes combats au nom de Jésus. Tu surmonteras tous les défis au nom de Jésus. Tu triompheras au nom de Jésus de Nazareth. Si c'est Dieu qui est dans ta vie, frère et soeur, tu accompliras ta destinée au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Et je crois ce matin, frère et soeur, que la guérison est possible. Je crois ce matin que la résurrection est possible. Je crois ce matin, frère et soeur, que le miracle est possible. Est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia. Je vais t'exhorter à te lever. Je vais t'exhorter à prendre tes responsabilités, frères et sœurs. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les œuvres des ténèbres, toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Acclame Jésus. Néhémie a combattu. Tu dois combattre. Je ne veux pas que tu t'arrêtes parce que tu es combattu. Je ne veux pas que tu te décourages parce que tu es combattu. Je ne veux pas que, frère et soeur, tu t'arrêtes parce que les choses semblent être difficiles. Mais je veux que ce matin, que tu puisses comprendre que la victoire a été déjà acquise par notre Seigneur à la croix du Calvaire. Alléluia. Cette situation que nous vivons n'a pas la capacité de te détruire. Cette situation que tu vis, frère et soeur, n'a pas la capacité de t'anéantir. Cette situation, frère et soeur, est pour la gloire du nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, nous allons tous debout, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur ce matin. Kolobosha kalaboso kolobosh. Lomasa kalabosh. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin, n'abandonne pas. Ce matin, ne fuis pas le défi. Ce matin, ne t'avoue pas vaincu. Ce matin, ne sois pas quelqu'un qui tombe dans la fatalité. Mais ce matin, frères et sœurs, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir. Oui, comme Daniel, lui a brillé au milieu des magiciens. Comme Daniel a brillé au milieu des satrapes. Comme Daniel a brillé au milieu des difficultés. Ce matin, nous pouvons briller au milieu des situations difficiles. Au nom de Jésus. Élevons la voix, prions le Seigneur. Prie ce matin au nom de Jésus.